Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode collector de Cas désespérés. Aujourd'hui un bêtisier que vous offrent les frères Cibrario après les 5 premiers épisodes de la série et avant le 6e. Vous attendent aujourd'hui beaucoup de choses, les coulisses du tournage avec des images inédites, les invités de marque, enfin bref, voici le sommaire. Nous reviendrons sur toutes les images les plus marquantes, les plus drôles, les plus ratées du tournage. Avec notamment le meilleur de Théo, ses voix, t'es prêt frérot? ses meilleurs plans, ses conseils. Attention, t'as même pas trop loin. Voilà. Avec des invités plus en forme que jamais. Peso. Cas désespéré, le best-of, ça commence maintenant. Et nous allons commencer, comme vous l'avez vu, par le meilleur de notre caméraman Théo. L'homme de l'ombre lors des films, même s'il se rajoute de plus en plus de répliques. Et vous allez voir que Théo s'amuse bien sur les tournages. Le meilleur de Théo, ses doublages, c'est vas-y, c'est maintenant. Action. T'es prêt frérot? 3, 2, 1, top! Ah, j'ai fait combien là? En fait, un petit problème, c'est que j'ai oublié de lancer le chrono. Oh mais quel boulet! Ah mais c'est pas ma faute aussi, ça se trouve, t'as fait un super chrono, là c'est écrit 0000, moi j'y connais rien moi. Ah tant pis, on chronométrera une prochaine fois. Hein. D'accord frérot? Bon, Garchon, qu'est-ce qui se passe, Garchon? Bah c'est lui là, il veut pas comprendre que les chansons qu'il fait c'est de la merde. Mais elles sont pas nulles mes chansons, et comment tu peux savoir? Tu les as jamais écoutées mes chansons? C'est vrai, ça, vous avez jamais écouté, et comment vous pouvez critiquer ce que j'avais écouté? Bon, tout le monde le sait, c'est de la merde quoi. Vas-y. Dis-moi frérot, t'as un truc à m'expliquer là. C'est quoi ces conneries dans ta lettre? T'as osé lire ma lettre d'amour? Écoutons. Action. Bon, Jean-Johnny. Alors, ça va pas, ça va pas ça, Jean-Johnny. Cantona, il faut comprendre, Jean-Johnny, c'est bien Cantona, mais bon, cela doit pas être toute votre vie, c'est pas une religion. Moi, par exemple, je suis fan, par exemple, de Claude François, de Daniel Balavoine, ou encore de Michel Sardou, mais c'est pas pour autant que j'en fais toute ma vie, que j'y passe tout mon temps. Ouais, t'as raison mon petit tatou. Hé, femme, il est froid mon chocolat chaud. Bah c'est ta faute aussi, hein. Allez, t'as qu'à te lever plus tôt, hein. Bah je me lève en même temps que toi. Ah bah c'est bien le problème, hein. Ah, tu perds trop de temps avec tout geste de corto et tout ça, hein. Peut-être tu te casses les couilles là. Femme, ferme ta gueule et va réchauffer mon chocolat chaud au lieu de parler. Allez, tu peux te le mettre ton chocolat chaud là dans ton cul. Je suis sûr que ça vous ferait du bien. Et peut-être que, qui sait, vous pourriez pécho. Je veux bien essayer. Oui, je veux bien essayer. Pourquoi vous n'iriez pas faire un tour à l'athlétisme avec votre frère Axel? Peut-être que, qui sait, peut-être que vous pourriez pécho. Peut-être. Ah bah oui, il faut bien essayer. Voilà. Ça, c'est ce que je veux entendre. Ça, c'est bien ça. Oui. En continuant avec Théo, on passe à ses consignes de metteur en scène. Lors des scènes à plusieurs, notre caméraman doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas de collision entre les différents Jules. Voici les conseils de coach Théo. Fais les signes de croix après comme t'avais fait tout à l'heure. Voilà. Après tu vas pour y aller là. Attention, ta main pas trop loin. Vers la... Ah, vas-y là après. Ah, c'est largement bon là.
Alors attends. Stéphane. Ce sera vraiment tout à gauche de l'écran. Je te mettrai vraiment tout à gauche. Donc je te dirai stop quand tu iras trop loin. Ok? Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Là, tu peux marcher vers le fond, un peu vers la droite. Allez, là, il est sur le point de réussir, là. Là, il a réussi. Voilà, comme dirait si bien notre caméraman. Avant d'accueillir notre premier invité, vous pouvez jouer vous aussi et gagner gros ce soir en votant pour votre plan préféré de Théo par SMS au 6 78 92 ou par téléphone au numéro qui s'inscrit en bas de votre écran. Mais pour bien voter, il faut connaître la sélection que l'on vous propose tout de suite. La sélection des meilleurs plans de Théo à vos portables. Les plans pour lesquels vous pouvez voter ce soir sont: pour le plan de l'orchestre d'Eugène Claude, tapez 1. Si vous souhaitez la victoire du plan de la télé qui s'éteint pour Stéphane, tapez 2. Tapez 3 pour le plan de la superbe tomate de l'orchestre. Pour le gros plan sur Stéphanie la sauterelle, tapez 4. Et enfin, pour Joe le chou-fleur, tapez 5. Bien, on vous fait confiance, le gagnant ne gagnera rien. C'est juste le prix du SMS que vous pouvez vous mettre où je pense. Passons désormais au top des sorties de personnages avec également les phrases chocs, les oublis de texte, enfin bref, les éléments hors des prises. Attention public! Vas-y. Ça tourne. Hein. Ah. Bon, on y va? Oui. Voilà une bien belle histoire. C'est bon. Voilà. Même Ludo il t'a lâché tout à l'heure. Et pourtant Ludo c'est pas le plus intelligent. Hein. Tu peux pas comprendre. Koh-Lanta, c'est mon destin. Je suis né pour ça. Il faut que tu comprennes quelque chose toi. C'est que dans la vie, il n'y a pas que Koh-Lanta. Il y a aussi les meufs. Bon, il n'y a pas que ça. Mais il y a surtout les meufs. Oh ferme ta gueule toi hein. T'avais qu'à venir pêcher les écrevisses avec moi tout à l'heure. Non. Extrêmement malin. Hein? C'est quoi le texte? Très malin. Extrêmement malin. Hein? Bah alors? Et tu sais, on n'en a rien à cirer ici de tes écrevisses, de ton Koh-Lanta là. Hein? Eh, oh, je te parle. Putain, c'est pas vrai. Même Ludo. T'as qu'à venir m'aider à pêcher mes écrevisses tout à l'heure. Hein? On va la refaire celle-là. Attends 2 secondes, slow down frérot, ok? C'est bon? Hein? Oh. Je vais reprendre parce que j'ai un trou de mémoire frérot, ok? Ok. Et heureusement que c'est moi qui viens le soigner parce que je ne suis pas sûr qu'un autre psychologue puisse le soigner, hein. Mais enfin bon. Ah là là, j'ai oublié le texte. Et je dis ça en toute modestie, on va la faire. Aujourd'hui, notre reportage nous amène en Charente à la rencontre d'un aventurier. Bernard. Ah moi j'y crois à fond. Hein. Bon, je suis sûr qu'il va réussir. Hein. Non, c'est pas ça. Moi j'y crois à fond. Ah ouais. Je reprends. Pétou. Je reprends. J'en suis sûr. Certain. Certain. Mais maintenant c'est bon, je suis libre. Libre comme un oiseau qui s'envole sur la mer vermeille. Non, c'est pas ça. S'envolant sur l'éternité du ciel. ramé là. Bon, allez, on y va.
Peso, je veux. Salut. Je suis Ludovic je recherche l'amour. Vous l'auriez pas vu, vous? C'est bien blague pourri. C'est bon. Moi, je savais pas trop quoi dire en fait. J'avais pas trop envie d'y aller à cette peste. Cette peste. Et puis. Et puis moi aussi je veux peso. Comme Axel. Et pas des écrevisses. Des meufs comme Axel. Je veux peso. Je veux peso. Bon bah toi tu dégages. Action. Mais moi Bernard je le comprends pas quoi. Je le comprends pas. Il m'énerve parce que il arrive pas à comprendre si vous voulez que... Salope. Notre reportage nous amène aujourd'hui en Ardèche. Alors, Problème, t'es flou. pourquoi je suis flou? Alors, Sans les sauterelles, je ne serai plus de ce monde. À poil le jus, à poil. À poil le Doigt jus. dans le cul, doigt dans le cul. Tu l'as mis où ma chemise? Comme des petites girouettes. Et après on met patoche, patoche, et après on met patoche. Je te rappelle que t'as enregistré hein. Oui, c'est vrai. Puis là, tu vois que tu vois le sport et tout, là, le foot et tout, c'est tous des grosses bites. Non mais il y en a marre là, ces chiens là, ils sont tous nuls et ils font rien. Ah non mais laisse tomber là. Oh non mais attends, ils pètent les couilles, hein. Ils pètent Ouais, les je pense, couilles. Hein. c'est bon. Bien, passons tout de suite à notre première invitée. Figure marquante du premier épisode, il est celui qui a supporté son frère dans son rêve d'aventurier, mais qui a catégoriquement refusé le plan de ce dernier. Créateur du grandiose The Peso, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Ludovic Padeloutre. Ludovic Padeloutre est avec nous. Bonsoir Ludovic. Bonsoir, Zul. Comment ça va? Bien, très bien. Donc on va commencer par la question que tout le monde se pose, Ludovic. Est-ce que vous avez pécho, Ludovic? En fait, c'est que c'est... Non. Et est-ce que ça va venir? Je crains que non. Mais j'espère que ça va venir. Et j'attendrai 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles, 10 siècles. J'attendrai l'éternité pour Peso. Je suis prêt à patienter pour Peso. Eh oui. Oui, oui. Eh bien, on vous le souhaite, hein, Ludovic, de tout cœur, on vous le souhaite de trouver l'âme sœur. Mais sinon, Axel ne peut pas vous prêter l'une de ses nombreuses conquêtes, rien que pour un soir? Je lui ai demandé et il a accepté. Mais le problème, c'est que c'est les conquêtes qui veulent pas. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été avec nous. On va regarder tout de suite les fous rires, mais avant, juste pour mon plaisir personnel et peut-être pour celui du public, est-ce que vous pouvez nous refaire, rien qu'une fois, le The Peso? Bien sûr. Et tu regardes la caméra là? Allez. The peso. The peso. Peso, the. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Et alors, c'est parti maintenant pour le top des fous rires. Ce qu'il faut surtout que tu comprennes, toi, c'est que dans la vie,
il n'y a pas que koh. Il y a aussi les meufs. Bon, il n'y a pas que ça. Mais il y a surtout les meufs. Cogite. T'en suis sûr? Certain. T'es où que t'es comme ça? C'est quoi, vous avez pas trop envie d'y aller à cette peste, quoi. Bon, puis surtout, je vais reprendre. Bah, moi en fait, je savais pas trop quoi dire, quoi. Je savais pas trop. J'avais pas trop envie d'y aller à cette peste, quoi. Donc, puis moi, je voulais péso et pas des écrevisses, des meufs comme Axel. Je veux péso. Je veux péso. Tu veux pécho? Je veux péso. Bien. Vers l'éternicité du... L'éternicité, c'est pas mal. Action. Bonjour. Bonjour, Là, là. je suis Marie-Georges. Je vis dans l'au-delà. Il était mort là. Regarde ce corps. Il y a des feux dans la bouche. Allez, vas-y, Marie-Georges. Ça vous attire le public? Faites quelques courgettes pour faire la fête. Quelques courgettes pour faire la fête. Pamplemousse et cacahuètes. Qui sera crochon. Oh non! Putain, j'adore ça en plus. C'est bon. Action. Les garçons. Action. On y va. Bon, les garçons. Ça va pas, ça? C'est sûr. Bon. Allez, action. Bon, les garçons. Ça va pas, ça? Façon de Villepin un peu, ouais. Vas-y. Bon, les garçons. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Bon, les garçons. Ça va pas, ça? Gustave? Alors, comment vous pouvez savoir, Gustave, si vous jamais... Ça fait trop bien. Si vous... Vas-y. C'est vrai ça, Gustave? Alors, comment vous pouvez savoir... Comment vous pouvez savoir si vous aimez... Si vous... Comment vous pouvez savoir si vous jamais... Si vous jamais... Vous allez donner un de vos albums à Stéphane. C'est pas Stéphane. Ernest, vous allez donner un de vos albums à Gustave, qui va écouter ça tranquillement. Vas-y. Bonjour, je suis Jean-Pascal Piana, et je... Action. Oh, ça rend trop cool. Alors moi... Vas-y. Alors vas-y. Alors moi... Alors moi,
The Fila. Vas-y. Alors moi, The Fila pour aider Stéphane. Vas-y. C'était dur de voir écraser celle que j'ai tant aimée, mais il fallait que je le fasse. Mais tout ça ne se serait pas passé sans l'aide du docteur Castor et de Bastien, mon frère. Sans eux, je n'en serais pas là aujourd'hui. Mais si, elle m'aime. Elle m'a dit. Mais si, elle m'aime. Elle m'a dit. Non, vas-y. Elle m'a dit. Mais si, elle m'aime. Je sais pas combien de fois Ma vraie famille. Voilà une bien belle histoire, car 2 mois plus tard, Vas-y. voilà une... Vas-y. Voilà une bien belle histoire, car 2 mois plus tard, Stéphane a trouvé un emploi, testeur de trampoline. Vas-y. Voilà une bien belle histoire, car 2 mois... bien belle histoire. Elle a pas à me péter les couilles, ma femme. Bah, il est au chômage, hein. Mais il a intérêt à se boucher le cul, hein. Oh. Bon. Allez, si, hein. Oh, quand même, hein. Et vous faites quoi de beau dans la vie? Moi? Ah, je suis prof de sport, moi. Mais pour moi, le sport, ça se résume à une phrase, quoi. Football et rugby. Sujet, verbe, complément. Hein? Ouais. Là, parce que pour moi, il y a les autres sports, là, ils m'obligent quand même à faire les autres sports, quoi. Le tennis, tout ça. Moi, j'ai toujours dit, alors, sport de raquette, sport de tapette. Pour la gym et tout. Sport d'agilité, sport de PD. Sport de raquette, sport de tapette. Ouais, voilà. Pour la gym, sport d'agilité, sport de PD. Pour le vélo, c'est vraiment... Vas-y. Hé, femme, ferme ta gueule. Et va réchauffer mon chocolat chaud au lieu de parler. Ah, tu peux te foutre ton chocolat chaud hein, dans ton cul. Vas-y. Hé, femme, ferme ta gueule. Et va réchauffer mon chocolat chaud. Merci Ludovic, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est vrai que pour les prises à plusieurs, Jules est obligé de parler à son imaginaire. Voici la rubrique L'homme invisible. Allez frérot. Voilà frérot, c'est bien. La deuxième partie. Oui, allez vas-y. Oh, toi, tais-toi, hein. C'est facile de critiquer quand on fait rien. Bref, là, on peut pas dire que c'est vraiment une réussite ton concert. Hein. Je veux dire, je sais même pas si on peut appeler ça un concert, parce que même à ceux de Nolwenn Leroy, il y a plus de monde. Ne m'insulte pas. Je suis chanteur, moi. J'aborde des sujets profonds qui touchent la population. Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as rien à faire ici, c'est le temple des sauterelles. C'est réservé aux sauterelles ici. C'est réservé à ceux qui croient au pouvoir des sauterelles ici. Dis-moi frérot, t'as un truc à m'expliquer là. C'est quoi ces conneries dans la lettre?
T'as osé lire ma lettre d'amour? Pour le présentateur de Cas désespérés, Jules n'hésite pas à prendre la pause. Il se prend parfois pour une statue. Voici Jules, alias statue de cire. Cette passion lui gâche la vie. L'influence de ce dernier lui gâche la vie. Vas-y. A bientôt pour un nouveau Cas désespéré. Particulière. Les images. Sans plus attendre, passons à notre deuxième invité. Il vient en promotion, c'est la nouvelle star du Morbihan. Son single Le 4 heures figure en tête du box-office depuis plus de 3 semaines. Il s'est réconcilié avec Gustave, son frère. Il a eu un enfant avec Georgette, ce dernier s'appelant Jean-Louis. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Ernest. Bonsoir. Bien. Bonsoir Ernest. Comment allez-vous Ernest? Bien, très bien, très en forme pour les prochains concerts. Il y a donc des concerts de prévus Ernest? Ah oui, bien sûr, je vais être en tournée dans tout le Morbihan et puis il y a 3 dates de prévues aux Zénith de Quimper. Bien, si vous êtes là Ernest, c'est pour nous parler de votre album Pamplemousse et Cacahuètes. Alors première question, ce titre, le titre de ce disque, d'où vient-il? Eh bien, c'est une idée en fait à la base de mon frère Jean-Paul. On n'avait pas trop envie de donner le titre du single, enfin le 4 heures, quoi, ça fait un peu trop banal. Alors on a demandé à notre père, Eugène Claude, de nous donner ses 2 aliments préférés. Et donc c'est tombé sur le pamplemousse et les cacahuètes. Et donc ça fait Pamplemousse et Cacahuètes. Donc si vous le voulez bien, Ernest, on va regarder sans plus attendre un extrait du clip, Le chat de Boutière. Avec plaisir. C'était un vieux chat de gouttière qui s'en allait pour faire. Je lui dis miaou miaou, mais qu'est-ce que t'es venu foutre dans ce trou? Oh yeah! Oh 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 yeah! Oh yeah! Le vieux chat répondit amer, je suis venu retrouver ma belle qui s'est tirée à Marrakech pour y bouffer des os de sèche. Oh yeah! Oh 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 yeah! Oh 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 yeah! J'ai déjà parcouru 3 hivers allant de Denver au Cap-Vert et de Nevers à Buenos Aires, mais pas de traces de ma panthère. Oh yeah! Voilà, Pamplemousse et Cacahuètes, le premier album d'Ernest The Best. Alors Ernest, votre album cartonne, vous avez une belle vie, une femme, Georgette, que l'on salue, si elle nous regarde, un enfant. Qu'est-ce que vous recherchez maintenant Ernest? Eh bien, peut-être une célébrité planétaire en fait. Bon, peut-être aussi être connu dans toute la galaxie, quoi. Comme votre père. Exactement, mon père pour moi c'est un peu un modèle quoi, parce que être connu comme ça dans toute la galaxie. Mener un orchestre de main de maître comme ça, franchement, moi je dis bravo. Et donc pour finir cette interview, Ernest, on va se quitter donc avec le 4 heures. A bientôt Ernest, merci d'être venu, merci beaucoup. Le 4 heures. Allez, le 4 heures. Oh, eh, oh, eh. Mon ami la forêt où je vais à toute heure pour voir les petites belettes juste avant mon 4 heures. Les oiseaux viennent chanter, nous sommes émerveillés. Moi et mon vieux chat que j'ai pris sur le bras. Quand je rentre à 3 heures, là une tartine au beurre. Mon enfant veut manger, je vais devoir le fâcher. Non fiston, ce n'est pas l'heure. Pas l'heure de ton 4 heures. Tu viendras tout à l'heure.
brioche au beurre. Allez, comme notre dernier invité était Ernest, on peut le remercier. Le remercier vraiment car il a eu la gentillesse de nous ouvrir ses studios. Voici le meilleur pour conclure le best-of de ses enregistrements. Trois, deux, un, top. Attends, on va l'engueuler avant. Ouais. Ouh. On va être chiant, elle. Regardez-moi. Oh yeah. Sinon tu vas trop me manquer. Oh Georgette. Oh Georgette, Georgette. Attends, ce que je vais faire, c'est que je tourne un peu le micro. Ouais. Ça jouera comme ça. Là, ça filme. Hein. Ok, tu vas où avec chien? Ouais. Vous allez faire quoi? Ah, des trucs. On sait pas trop ce qu'ils font en fait, hein, mais voilà. Bon, bref, on va peut-être partir, hein, pour la chanson, hein. Le chat de Gouttière, revisité par Ernest avec Stéphane, avec Alphonse et avec John Johnny. 3, 2, 1, top! Ça filme. Ladies and gentlemen, donc bienvenue, c'est Ernest. Alors on va vous faire une chanson de Monsieur Carotte, mais qui, donc le titre c'est Le chat de Gouttière. Et donc j'ai fait appel à mes copains pour cette chanson. Donc ce sera, je l'interpréterai, ainsi que Alphonse, ainsi que Stéphane, et bien sûr avec l'incroyable John Johnny. Allez, on va partir. 3, 2, 1, top! J'ai déjà parcouru 3 hivers, allant de Denver au Cap-Vert. C'est bon. Great. Bon bah là je me suis lâché hein. Monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. J'ai dit quoi? Là, ça filme. Droit. Alors maintenant, les 4 heures. Est-ce qu'on peut refaire appel aux autres aussi? Si tu veux. Ouais, peut-être des fois sur le refrain. Ouais. Je referai un petit refrain après. Si j'ai le temps, bien sûr. Tu peux y aller après quand tu veux. Ok, je vais pouvoir y aller. 3, 2, 1, top! Allez, le 4 heures. Oh, oh, Mon ami la forêt où je vais à toute heure pour voir les petites belettes juste avant mon 4 heures. Les oiseaux viennent chanter, nous sommes émerveillés. Moi et mon vieux chat que j'ai pris sur le bras. Quand je rentre à 3 heures, voilà une tartine au beurre. Mon enfant veut manger, je vais devoir le fâcher. Non, fiston, ce n'est pas l'heure. Pas l'heure de ton 4 heures. Tu viendras tout à l'heure prendre ta brioche au beurre. La complainte des arbres, la complainte des arbres, la complainte des arbres, non la complainte des arbres, la complainte des arbres, des arbres. Ah, c'est pas grave, on peut mettre C'est bon, il y a une bonne pause après. Hop, là ça filme là. Ladies and gentlemen,
la danse des aliments. 3, 2, 1, top. Le disco de la noix de coco, le tango de l'haricot, c'est la danse des aliments, yeah. C'est la danse des aliments, la zumba de la nana, la rumba du petit pois, c'est la danse des aliments. Oh yeah, yeah, yeah. C'est la danse des aliments, la zumba de la nana, la rumba du petit pois, c'est la danse des aliments. Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. C'est la danse de l'aliment, la zumba de la nana, la rumba du petit pois, c'est la danse des aliments. Oh yeah, c'est la danse des aliments. 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 C'est bon. Viens, c'est bon. C'est bon. C'est la danse des aliments. C'est bon. Vas-y, ça filme. Tu peux faire ton 3, 2, 1 top. Ouais. Trois, 2, 1, top. Il y a le doré, le cornu, le zébré, le beau, le moche, le laid. Ils vont tous se cacher au milieu de la forêt. Youhou. Tout ta tout tout ta tout. Tout ta tout tout ta tout. La galère décollée au terre. La galère décollée au terre. La galère décollée au terre, yeah. Décollée au terre. C'est la galère décollée au terre. C'est la galère décollée au terre. Perdu dans le désert. Chassé par les vipères. Et à court de dessert, c'est la galère décollée aux terres, perdu dans le désert, chassé par les vipères, et à court de dessert. En plus, je faisais un petit truc avec la caméra, tu vois. Alors, ça tourne. Micro sur on, c'est bon. Ça bien. Bon. Ça vous dit un petit peu de chant des oiseaux? Eh bien, c'est parti. Les chants des oiseaux, du moineau au corbeau, en passant par l'albatros, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bon ben voilà, hein, c'est bon. Ah c'était bien. Il repart l'autre abruti là. Et oh, tu te calmes. Voilà. Ça va Ernest? Ça va, ça va. Alors, ça s'est bien passé? Oh c'était nickel. J'ai adoré. C'est le repas du lama. Oh, tout là-bas. Le repas du lama. Il faut lui donner à bouffer. Sinon il va bientôt crever, le lama. Oh là là là, le lama, le lama, le lama. C'est le repas du lama. Oh, oh, tout là-bas. C'est le repas du lama. Oh, oh, tout là-bas. Il faut vraiment le nourrir, oh, sinon il va mourir. Le repas du lama, le repas du lama.
c'est le repas du lama. Oh, oh, tout là-bas, c'est le repas du lama. Oh, oh, tout là-bas, oh, le repas du lama. Oh, tout là-bas, le repas du lama. C'est bon. C'était une chanson absolument magnifique du repas du lama. Voilà pour cette émission, elle arrive à son terme et on se retrouve pour le prochain cas désespéré. Je vous laisse avec les scènes coupées. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission. Merci à tous et à bientôt. Jeanne-Claude? Oui, c'est bien moi. Ben, il est où votre orchestre, Jeanne-Claude? Bah, il est là, sur la table. Ben, c'est pas un orchestre, ça, c'est des pommes, des bananes et des courgettes. Bah, c'est bien ce que je dis, c'est mon orchestre. Enfin, je veux dire, enfin, ça fait pas de bruit, quoi, c'est des fruits et légumes, enfin. Mais vous n'y connaissez rien. Vous n'avez semble-t-il aucune sensibilité artistique, voyons. Vous ne comprenez pas l'émotion que peut dégager ce kiwi, toute la sensibilité que peut dégager cette tomate, toute la patate qu'a cette banane, et sans parler de cet oignon qui est la pêche. Oh puis, allez-vous-en, vous perturbez la répétition. Wow. Pour avoir un petit extrait quand même, enfin je sais pas, une petite démonstration. Si vous insistez. Allez, en place tout le monde. C'est bon, vous êtes prêts? Très bien. 3, 4. Non, stop, ça ne va plus. Les raisins. Il faut mettre plus de cœur, les raisins. Sinon, les raisins, vous allez avoir de sacrés pépins. Et tout le monde là, tous. C'est moins fort. C'est mezzo forte, pas forte. Vous avez compris? Bon, allez, on reprend. Ah bah nous, on y va. Hein. 3, 4. Nous allons désormais voir Marie-Georges, la mère d'Ernest, musicienne de profession, mais une musicienne un peu particulière. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie-Georges. Je vis dans l'au-delà. Vous êtes donc une instrumentiste? Tout à fait, je suis instrumentiste et professeur d'art dramatique musical spécialisé dans les instruments à cordes. Et vous pouvez nous faire enfin, une petite démonstration, juste un petit morceau quoi, comme ça pour montrer Oh, tout à fait. votre art. Oh oui, complètement. Je suis une vraie professionnelle, je peux le faire. Bon, allez maintenant, l'exode des gastéropodes. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Ouais, toujours chaud. Quand le soleil se couche ou quand la pluie les touche, il se passe quelque chose de louche à l'échelle des mouches. Le jour du grand départ, il est un peu trop tard, cassé par les guépards dans l'estuaire de la Loire. C'est l'exode des gastéropodes. C'est l'exode des gastéropodes. Gastéropodes. L'exode des gastéropodes. C'est l'exode des gastéropodes.
Le concert se termine, le public. Vous faites quoi là, Bernard? Ah, je fais du feu hein, pour Koh-Lanta, je m'entraîne pour Koh-Lanta. Hein. Ouais, bah, et moi, à Koh-Lanta, je serai irréprochable. Hein. Ah ouais, je sais tout faire, ils vont m'adorer les candidats. Je peux faire la cuisine, je peux aller chercher l'eau, je peux faire du feu, je peux faire une cabane, je peux tout faire. Parce qu'en fait, si vous voulez, Koh-Lanta, c'est mon quotidien, moi. Ouais, c'est mon quotidien, Koh-Lanta, donc je suis entraîné, quoi. Ah, je peux te dire qu'au conseil, Denis Brognard, il est pas près de l'éteindre, ma torche. Hein. Ah. Oh là là. Bon, ça se vient, putain de feu, là. Pour ça, comment c'est mignon. Mineur.